Le gouvernement ivoirien a approuvé par décret pris au son conseil des ministres un accord de prêt d'un montant de 33,50 milliards de francs CFA, soit 56,7 millions de dollars avec la Banque d'import-export de Chine, China Exim Bank, conclu le 6 juin dernier. Ce financement accordé à la Côte d'Ivoire servira à la mise en œuvre d'une plateforme de protection de la ville d'Abidjan en vidéosurveillance. Selon le communiqué de ce conseil des ministres, ce projet qui s'appuie sur les technologies de l'information et de la communication vise à assurer une meilleure sécurisation de la ville d'Abidjan et à réduire le taux de criminalité à travers notamment la mise en place d'un système de surveillance des infrastructures et d'un système de régulation et de contrôle de la circulation routière. Ce système de vidéosurveillance de la ville d'Abidjan comportera 1000 caméras qui devra être installées en priorité sur les rues à haut risque et les édifices publics de grande affluence. À cet effet, certaines rues sont déjà équipées en caméras à titre expérimental. 108 932 instruments de mesure, tous types confondus, ont été inspectés sur l'ensemble du territoire ivoirien dans le cadre de la campagne de la vérification des instruments de mesure, a annoncé mercredi Yapi Georges Kwasi, directeur de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au ministère du Commerce. Cette campagne prescrite par la loi sur la métrologie et qui a démarré le 25 avril pour prendre fin le 25 juillet dernier, consistait à l'essai de modèles d'instruments en vue de leurs approbations, ensuite la vérification primitive des instruments neufs ou réajustés afin de reconnaître leur conformité, la vérification périodique des instruments en service et enfin la surveillance des instruments sur le marché. Pour le directeur, après cette phase de régulation viendra celle de la répression durant laquelle les agents du ministère du Commerce vont investir les marchés pour procéder à la vérification et à la saisie des instruments de mesure non conformes aux normes. En cas de fraude ou de défaillance de l'instrument de mesure, le ministère donne la possibilité aux commerçants de le réparer ou de le réajuster. Dans le cas contraire, le matériel est mis hors service selon l'article 46 de la loi. Les détenteurs du matériel non conforme encourent jusqu'à 6 millions d'amendes. Quant à ceux qui utilisent des instruments frauduleux, encourent jusqu'à 10 millions d'amendes et bien entendu suivi du retrait des outils de mesure incriminés. Un atelier de vulgarisation de la carte d'identité du réfugié CIR auprès des établissements financiers et des structures administratives s'est ouvert le jeudi dernier à Abidjan, en présence du ministre des Affaires étrangères Albert Mabritois-Keuz, du représentant résident du Haut-Commissariat aux réfugiés Mohamed Touré Askia et du coordonnateur des services autonomes d'aide aux réfugiés et apatrides, le Dr Kwame Kwaku Lassina. Il s'agit à travers cet atelier autour de présenter la CIR aux responsables d'établissements financiers et de structures administratives, de montrer l'importance de cette carte pour le réfugié, mais surtout d'indiquer à toutes fins utiles que la CIR est aussi valable que n'importe quelle carte d'identité. C'est d'autant plus qu'elle est produite par l'Office national d'identification ONI en collaboration avec le ICR. Elle présente donc toutes les garanties sécuritaires en la matière. Le représentant résident du ICR, Mohamed Touré Askia, a insisté sur la nécessité de poursuivre la sensibilisation sur l'importance de la carte d'identité de réfugié. Il a par ailleurs interpellé l'opinion sur le statut du réfugié, à qui la CIR confère tous les droits contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire, quant à elle, enregistre officiellement 1900 réfugiés sur son territoire, dont 70% possèdent la carte d'identité de réfugié, a fait savoir le docteur Kwame Kwaku Lassina.